C'est Shaheen qui t'a demandé de préparer ce contrat? Non, Doro et Shaheen ne sont pas au courant. Alors pourquoi tu viens me voir avec ça, Hicham? Eh bien, j'ai pris les devants pour que tu puisses mettre ton plan à exécution. Écoute, tu ne trouves pas que t'es en train de faire du zèle? Comment ça, du zèle? C'est bien ce que tu as dit, non? En effet, mais tu n'es pas obligé de te précipiter pour m'apporter un contrat. Qu'est-ce que tu essaies de faire au juste? Tu veux gagner la sympathie de tes cousins? Mais qu'est-ce que tu racontes? Maman, je m'assure seulement que tu tiennes la promesse que tu as faite. Alors, tes cousins sont plus importants que ce que je peux dire ou penser, c'est ça? Maman, tu leur as bien promis hier. Oui, j'ai promis, mais enfin, c'est que... Enfin, c'est pas le problème. Ma parole n'a pas de valeur. À Hicham, j'ai fait une promesse. J'ai promis que j'allais me retirer de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Enfin, ils n'ont encore rien demandé, alors qu'est-ce que tu essaies de faire? Franchement, je ne te comprends pas. Je n'essaye pas de faire quoi que ce soit. C'est pour eux que je te propose de faire ça. Montre-leur que tu es honnête. Parce que je suis peut-être quelqu'un de pas fiable. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais Doro et Shaheen seraient rassurés. Sinon, crois-moi, ils ne vont jamais laisser grand-mère tranquille. Ça, c'est leur problème, Hicham. Ce n'est pas le tien, ni le mien d'ailleurs, c'est le leur. Maman, tout le monde sait pertinemment ce qui est arrivé dans le passé. Même si c'était involontaire, tu es à l'origine du décès de leur mère. Alors si on veut apaiser les tensions dans la famille, c'est à toi de faire le premier pas. Signe cette déclaration, s'il te plaît. Et on aura tous l'esprit tranquille avant le mariage. Les employés de la maison de couture vont bientôt arriver. Vous êtes prête pour l'essayage des robes? Qu'est-ce que les futurs mariés font dehors? Ils vont s'occuper de l'organisation du mariage aujourd'hui. Tant mieux, comme ça on va rester entre nous. Il ne faudrait pas qu'ils voient vos robes. Ah bah trop tard, Aras m'a déjà vu en robe. Ça ne fait rien, ce sera différent cette fois. C'est ce que je dis, pour toi, ma parole n'a aucune valeur. Maman, allez. Hicham, tu es en train de te moquer de moi. Je ne signerai pas ça. Ma mère est encore en vie. Alors personne ne fait quoi que ce soit. Mes deux filles et leurs cousins vont devoir apprendre à me faire confiance. C'est compris? T'as menti, c'est ça? Tu ne signeras pas, tu ne rendras pas tes actions. Tu me brises le cœur, Hicham. Est-ce que tu t'entends parler? Mes propres filles se méfient de moi? C'est pas croyable. Non mais je te jure. Ça n'a rien à voir avec le fait de te croire ou non. Il ne s'agit pas que de toi. Merve et moi aussi avons l'air suspectes. Ne nous fais pas ça, s'il te plaît. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait à personne, Hicham. Maman, allez, signe, s'il te plaît. Je te le répète, je signerai pas. Si vous voulez savoir si je tiendrai ma parole ou pas, il faudra attendre le jour J. Allez, ta sœur va essayer sa robe. Elle se marie dans 3 jours. Et toi, tu es en train de me faire perdre mon temps avec tes lubies. Alors fais-moi plaisir. Va soutenir ta sœur, c'est un grand jour pour elle. Tu penses gagner du temps comme ça? Si tu ne signes pas, ça veut dire que tu ne lègueras rien le jour venu. Je ne signerai pas, Hicham. Tu m'entends? Moi aussi, j'ai mon mot à dire au sein de cette entreprise. Tu as une idée de tout ce que j'ai dû endurer pour obtenir ce droit? Non, dis-moi. Dis-moi comment ça se fait que grand-mère a soudainement décidé de te léguer toutes ses parts. Elle s'est rappelée que j'étais sa fille. Elle s'est rappelée combien elle a été injuste envers moi pendant 40 ans. Mets-toi ça dans le crâne. C'est compris? Je ne suis pas en train d'abuser qui que ce soit, mais je ne laisserai personne abuser de moi non plus. Je te conseille de te sortir ces idées saugrenues de la tête. Tout ce que je veux, c'est ce qui m'appartient. D'ailleurs, je n'écarte personne de l'entreprise. J'en ai pas l'intention. Tout le monde peut venir travailler, du moment que c'est dans le respect et l'intérêt de tous. Mais je ne renoncerai jamais à mes droits, à Hicham. Je ne laisserai personne m'en priver, ni toi, ni moi-même. Est-ce que c'est clair? Et je vais te demander quelque chose. N'en parle pas à Merve. Je ne voudrais pas qu'elle ait de la peine pour rien juste avant son mariage. Allez, maintenant, va chercher tes affaires. Je t'attends en bas. Tu ferais bien de te ressaisir. Après toutes ces années, je suis enfin près du but. Et je ne laisserai personne m'en écarter. Tant pis si ça vous dérange. Allô, Merve? T'es passé où, Hicham? Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Ouais, j'avais une course à faire et j'ai laissé mon téléphone au bureau. Il faut que j'essaye ma robe, là. T'étais au courant, non? Quand est-ce que tu arrives? Dépêche-toi, je veux rien essayer sans toi. D'accord,
D'accord, j'arrive, t'en fais pas. D'ailleurs, il faut que je parle avec grand-mère. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien d'important, je te raconterai plus tard. Je viens justement de croiser maman. Je pense qu'on va venir toutes les deux te voir. C'est d'accord pour toi? Ben, j'allais te demander de l'appeler. Allez, dépêchez-vous. D'accord, à tout de suite. Bisous. C'est lui dont tu parlais? Oui, on fait appel à lui pour organiser nos événements. Faites-moi confiance, il est compétent. D'accord, allez-y, je vous rejoins tout de Ok. suite. Ça marche. Ici? Oui, si tu veux. Tant qu'on est tous les deux, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Écoute, Arras. Je vais aller droit au but. Je n'oublie pas ce que tu nous as fait. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Shaheen, écoute. Attends, laisse-moi finir. On ne sera jamais amis, toi et moi. Alors n'y pense même pas. Le fait que ma sœur t'aime ne veut pas dire que je dois t'aimer moi aussi. Si on se parle, c'est parce qu'on est obligé de se côtoyer. Rien de plus. Tous les deux, nous ferons ce qu'il faut pour que nos sœurs respectives soient le plus heureuses possible. Je n'en attends pas plus de toute façon. Très bien, ça vaut mieux. T'as une dette envers nous. Et la seule manière de la rembourser, c'est d'aimer ma sœur plus que tout. De la même façon que j'aime ta sœur. Si tu manques à ton devoir, c'est moi qui te le ferai payer de mes propres mains. Te voilà prévenu. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis parti 2 minutes et vous faites la tête. Rien de spécial, les histoires habituelles. Les histoires habituelles? Ferda me tape sur les nerfs. Excuse-moi, je sais c'est ta future belle-mère, mais... Pas de problème. Mais je suis vraiment embêté avec cette affaire de testament. Mais non, tu devrais pas t'en faire. Ferda a dit qu'elle renoncerait au part de Madame Mgen. À ma place, tu te fierais à ce que dit Ferda. Elle tiendra pas sa promesse. T'as raison. Je vais pas essayer de te mentir. À ta place, je la croirais pas. En effet, messieurs. Loin de moi l'idée de dire du mal de ma belle-mère dans son dos. Mais c'est de Ferda dont on parle. Elle est très rusée. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre d'ailleurs. Je vous souhaite bonne chance. Bonjour. Bonjour à tous. Monsieur, je suis désolé, j'étais coincé dans les embouteillages. Ça ne fait rien, asseyez-vous. Allez-y, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Arras, Bienvenue. Bonjour, Adia. On arrive à temps? Oui, Elle est vous où? êtes à l'heure. Elle va bientôt descendre. Ah, j'ai hâte. Vous êtes prête? Oui, on est prête. Viens. Oh là 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 là. Tu es absolument magnifique. Oh. T'as l'air d'une princesse. J'adore. Fais un tour sur toi-même. Oh, elle te va tellement bien. C'est ravissant. Tourne-toi une seconde. On pourrait peut-être raccourcir ces rubans-là. Ça donne bien. Grand-mère. Il y a quelque chose dont je dois te parler. Voilà, c'est tu vois, si important. on les raccourcit, ce sera plus pratique. Maintenant, Tu es vraiment magnifique, ma chérie. ça ne peut pas attendre la fin de l'essayage. Tu es tellement belle. Je crois que c'est plus Oh important. là là, qu'est-ce que je suis émue. C'est à quel propos? Ma mère. Merve, Oui? il y a d'autres modèles. Essaie-les tous et choisis celui que tu préfères, d'accord, ma chérie? Tu dois t'en aller? Pas du tout, je reste ici. Je vais juste prendre un peu l'air. Je reviens dès que tu t'es changé. D'accord. Tu es sublime. Merci. Maman? Il y a une robe en haut. Il faut que je te la montre. Elle est à couper le souffle. D'accord, allons la voir. Allez, viens. Je vous attends ici. D'accord. Attends, je vais t'aider. Voilà, vas-y. Fais Attention. Grand-mère, c'est en tant que ta petite fille, mais aussi en tant qu'avocate de l'entreprise que je te demande de revoir ton testament. Mais pourquoi? J'ai pourtant le sentiment d'avoir fait un partage équitable. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je sais que ça partait d'une bonne intention, mais il n'est pas raisonnable de céder la direction de l'entreprise ainsi que toutes tes actions à ma mère. Il faut que tu me croies, grand-mère. Peut-être
Que tu essaies de te faire pardonner pour tes erreurs du passé, je te comprends, mais tu devrais trouver un autre moyen, sans compromettre l'entreprise. C'est la réaction de Duru et Shaheen qui te fait peur? Non. C'est ma mère qui me fait peur. Tu penses que grâce à elle, on va rester soudés, mais c'est tout le contraire qui va se passer. On va tous se disperser, et tu le sais très bien au fond. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ignore au sujet de ta mère? Monsieur, ce que vous proposez... Ce qu'on a sous les yeux, c'est très joli, mais il faut aussi prendre en compte notre budget. Bien sûr, bien sûr. Je peux vous présenter des alternatives. Mais avant toute chose, il faut qu'on vienne voir le jardin. Alors on aura une idée plus nette de ce qui est faisable. Écoutez, Selim, on vous fait totalement confiance. Mais assurez-vous de ne rien oublier, peu importe le coût. Ok, on est d'accord avec toi, Shaheen. On paiera ce qu'il faut, mais néanmoins... C'est pour ça que je vous dis ça, moi. Sinon, vous entendrez parler de tout ce qui manquait au mariage pour le restant de votre vie, vous pouvez me croire. C'est vrai. Il n'a pas tort. C'est vrai. Il va falloir qu'on mette la main à la poche, et puis c'est tout. Personne ne va payer quoi que ce soit. Ce sera mon cadeau. Non, c'est pas la peine. On va trouver une solution. Non, surtout pas. Comme on dit, il faut respecter les traditions. C'est le marié qui doit payer. Très bien. Nous sommes entre hommes ici. Et on est de la famille du marié, n'est-ce pas, Selim? Oui, en effet. Cette fois-ci, plutôt que d'être le frère de la mariée, j'ai envie de jouer mon rôle de beau-frère. Après tout, j'ai toute la vie pour garder mon rôle de frère auprès de Duru. Les ordres sont des ordres, vous avez entendu le chef. Choisis. Puisque c'est comme ça, monsieur, on prend ça. Je pense que tes craintes à propos de ta mère sont infondées. Et on a tous commis des erreurs dans le passé, crois-moi. J'en suis en grande partie responsable. Mais il me semble que je fais ce qu'il faut pour me faire pardonner, et je ne pense pas que ta mère compte me décevoir. La justice finit toujours par triompher, Hicham. Tu es la mieux placée pour le savoir. Ferda a autant sa place que vous au sein de l'entreprise. Ce sont mes derniers jours sur cette terre. Je veux faire ce qui est juste. Et tu sais quoi? C'est aussi ce que ta tante Berna aurait souhaité. Shaheen et Duru finiront par comprendre, j'en suis persuadée. Maman? Revenez à l'intérieur. Mère va changer de robe. D'accord, on arrive. Allez, viens avec moi. Allons voir la robe de Merve. Grand-mère. Comment peux-tu être aussi sûre que ma mère se comportera de manière aussi juste que toi? Tout le monde a droit à une deuxième chance dans la vie, n'est-ce pas, Hicham? Tougaï? Vous voilà. Je ne vous ai pas vu arriver. J'étais sur le point de m'en aller. J'ai un peu peur de ce que vous allez me demander, mais je suis venu quand même. Je vous remercie. Je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai besoin de savoir qui a tué Fikret Goursoy. Est-ce que c'est mon père qui l'a tué? Vous m'avez promis de me dire la vérité. Est-ce que c'est mon père qui l'a tué? Est-ce que c'est mon père qui a tué le père de mes cousins? Qu'est-ce que ça va changer si je vous le dis? Ils sont morts tous les deux maintenant. Ça va absolument tout changer. Je veux savoir d'où vient l'héritage que mon père nous a légué à ma mère et à moi. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de le savoir. Alors, c'est mon père qui l'a tué? Où est passée Hicham? Maman, tu sais où elle est partie? Non, elle ne m'a rien dit. Elle avait quelque chose à faire, mais elle devait rentrer pour dîner. Shaheen, vous en êtes où? L'organisation est au point? Oui. Tout sera fait selon la coutume. Super. Et la cérémonie du henné aura lieu chez nous. Je vous préviens,
Les filles vont devoir passer la journée à s'occuper des préparatifs, du matin jusqu'au soir. Ah, la voilà. Avec maman, nous ne serons pas là. Alors c'est vous qui allez tout préparer. Je me demande vraiment ce que vous avez de mieux à faire que de nous aider. Demandez à votre grand-mère, c'est elle qui a tout organisé. On ne peut rien dire. C'est un secret entre ta mère et moi. Aïcham est là. Excusez-moi, je suis en Bonsoir. retard. Viens t'asseoir, Aïcham. Tenez. Eh bien, où étais-tu passé? C'est bon, je suis là. Adjer, apportez une assiette pour Aïcham. Non, non, non. Je n'ai pas faim, je ne vais pas manger. Pourquoi, ça ne va pas? Et c'est? Je t'ai acheté un dessert au chocolat. Tu peux aller dans la cuisine avec Acer pour le manger, tu veux bien? D'accord. Vas-y, ma chérie. Viens, on va partager. Aïcham, il y a un problème? Il t'est arrivé quelque chose? Aujourd'hui, j'ai été confrontée à une vérité que j'ai essayé d'ignorer jusqu'ici. Une vérité que je n'avais pas envie d'entendre. Je viens de voir Tougaï, l'homme de main de mon père. C'est Ahmed Karadag qui a tué Fikret Goursoy. D'accord, mais... On le savait déjà, ce n'est pas une surprise. C'est vrai, mais maintenant c'est confirmé. Au fond, j'avais encore espoir qu'Ahmed n'ait pas fait une chose pareille, mais... Malheureusement, mon père a tué le vôtre. J'ai donc parlé à Tougaï et je lui ai demandé de faire une déposition au commissariat. Il a accepté. Par ailleurs, je ne souhaite hériter d'aucune action d'Ahmed Karadag. Je vais vous les transmettre. Je sais que ça ne suffira pas à apaiser votre chagrin. Mais je ne sais pas quoi faire de plus, désolée. Non, reste. C'est bon, je vais y aller. Aïcham, t'as vraiment choisi le bon moment. Allez, viens, Ipek. On va voir ce que fait Essay. J'espère que t'es contente de toi, Hicham. Dourou va se marier dans 2 jours. Tu crois pas que ça pouvait attendre un peu? Il y a des vérités qu'on ne peut pas cacher, maman. Il faut les révéler. Qu'est-ce que ça a changé? Tout s'est arrangé, peut-être? Ça a servi à quelque chose? C'est vrai, Aïcham. Ce n'est vraiment pas le moment de parler de ça. Je sais, mais je ne me sentais pas bien du tout. Je voulais qu'il le sache. Qu'il sache que je suis désolée. Et tu te sens mieux maintenant? Tout ce que tu as fait, c'est de remuer le couteau dans la plaie, c'est tout. Bon, ce qui est fait est fait. Mais n'en parlons plus dorénavant. C'est tout ce que je vous demande. Je n'ai pas envie de passer mes derniers jours à parler des morts. Et surtout pas d'Ahmed Karadag. Je sais que tu feras au mieux quand je serai parti, Aïcham. Tu veux leur donner les actions de ton père? Fais-le. Mais n'oublie pas une chose. Cette entreprise vous appartient aussi à Merve et à toi. Je promets de faire tout mon possible pour que personne ne soit désavantagé par rapport aux autres. On verra ça en temps voulu. On se concentre sur le mariage, s'il te plaît. D'accord, excuse-moi, grand-mère. Maman, toi aussi, tu vas leur donner tes actions? Oui, bien sûr. Mais tu as entendu ta grand-mère, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour discuter de tout ça. C'est vrai, j'ai gâché votre soirée. J'aimerais que tu restes tranquille jusqu'au mariage. Je ne veux pas de drame. Je vais voir ce que font les enfants. J'aurais préféré qu'on n'aborde pas ces questions avant le mariage. Nous avons traversé des épreuves difficiles. On n'a pas eu le temps de faire notre deuil. Mais c'est la vie. On ne peut pas être en deuil jusqu'à la fin des temps. Écoutez les enfants,
j'ai quelque chose à vous demander. Ahmed Karadag n'est plus de ce monde. Il est parti, et il a emporté avec lui ses péchés. Ce nuage noir a disparu d'au-dessus de nos têtes. Ses crimes lui appartiennent. Ce ne sont pas ceux d'Aïcham, ni de la femme qu'il aimait. Et comme vous le savez, c'est grâce à elle, c'est grâce à Ferda qu'on s'en est débarrassé. Et tout le monde sait ce que Aïcham pensait de lui. Si elle l'avait voulu, elle aurait caché la vérité. Mais elle vous a tout dit pour que vous puissiez passer à autre chose. Je vous en prie, ne soyez pas injuste envers elle. Ne soyez pas distant. Ne l'accusez pas à tort, s'il vous plaît. Je vous en prie. Mais non. Pourquoi on serait en froid avec elle? En plus, elle s'est démenée pour pouvoir me sortir de prison. Shaheen a raison. On ne doute pas une seule seconde de sa bonne volonté, mais... Ferda, par contre... Arrêtez avec ça. Si vous m'aimez ne serait-ce qu'un peu, donnez-lui une autre chance, s'il vous plaît. Hein? Il faut aller de l'avant. Concentrons-nous sur le mariage, d'accord? Vous ne voulez pas me faire de la peine, si? Allez, montrez-moi votre beau sourire. Allez, un petit effort. On ne va pas à un enterrement, mais à un mariage. Viens me voir, mon chéri, viens. Viens près de moi. Voilà. Je veux tous vous voir heureux et souriants. C'est d'accord? Est-ce que vous voulez que je fasse autre chose? Tu sais quoi, maman? Comme tu as insisté pour qu'on respecte les coutumes, eh bien les garçons ont dit qu'eux aussi avaient des traditions à respecter. Et maintenant ils veulent faire un enterrement de vie de garçon. T'as un avis sur la question? Alors, comme ça, ils disent que c'est dans leur tradition? Ah, mais oui, c'est vrai. Arras vient de Colorado et Effet d'Arizona. C'est tout à fait normal, alors. Laissez-les suivre leur tradition à ces garçons. Mais oui, laissez-les faire. C'est leur dernier jour de liberté, qu'ils en profitent. Ils méritent bien de s'amuser un peu avant de devenir vos esclaves. Il n'y a rien de mal à ça. Est-ce que c'est eux qui vont devenir nos esclaves? Ou bien Effet et moi allons devenir les tiens? Je me le demande. T'arrêtes pas d'insister pour qu'on emménage avec toi après le mariage. C'est comme ça, les mères. Même quand leurs filles se marient, elles ont du mal à les laisser partir, finalement. J'allais justement demander la même chose à Dourou et à Arras. Ouais, c'est exactement ce qu'on avait décidé, Perry. Aïcham, merci pour ce que t'as dit tout à l'heure. Ouais, personne ne s'est donné autant de mal que toi pour que la vérité éclate. Merci pour ça, Aïcham. C'est bien ma sœur, ça. Elle défend ceux qui n'ont pas la parole. Arrêtez, ne vous moquez pas. On ne se moque pas de toi. Sans ton aide, je serais encore en prison. C'est vrai. Et je dois te dire que même notre bébé t'en est reconnaissant. C'est bon, c'est bon. Ce n'est rien. Perian Amjen a été clair sur ce point. On ne parle plus de ça avant le mariage. Mais ne vous en faites pas. Juste après le mariage, je ferai en sorte de lancer la procédure pour vous céder mes actions. On s'en occupera plus tard, n'y pense plus maintenant. Et Merve et moi, on va faire tout notre possible pour que notre mère tienne sa promesse. Bien sûr, n'ayez aucune crainte. T'inquiète pas, on a totalement confiance en toi. On sait que tu vas faire au mieux pour le bien de tous. Oui, on s'est disputé dans le passé. Mais on vous fait confiance. Par contre, les filles, je suis désolé, mais c'est pas le cas de Ferda. Bon, ne vous en faites surtout pas. Si je n'arrive pas à la convaincre en tant que sa fille, je le ferai en tant qu'avocate. On peut lancer une action en réduction. On peut exiger la restitution de parts réservées. Et je vais aussi essayer d'obtenir le consentement écrit de grand-mère, afin d'apporter une preuve supplémentaire au dossier. Bon, je ne suis pas certaine d'y arriver, mais j'essayerai. Je vais faire de mon mieux. Vous pouvez compter sur moi. Et si on arrêtait de parler de ça maintenant? Vous voulez pas plutôt parler du mariage? Oui, c'est vrai, ça suffit. C'est pas moi qui vais me marier dans 2 jours. Même si... j'en connais un qui va à un enterrement de vie de garçon comme s'il allait à nouveau se marier. Quoi?
Pourquoi vous me regardez comme ça? Je rêve ou t'es jalouse? Ma chérie, mais tu me demandes pas pourquoi j'y vais. Pourquoi tu y vas, Shaheen? Pour m'assurer que les futurs maris de ma sœur et de ma cousine se tiennent bien. C'est pour les surveiller. Et qui va te surveiller, toi? Mon amour. Et confiance. Tu devrais savoir que la confiance est la fondation du couple. Je suis fou de toi. Je n'arrête pas de penser à toi. Chaque jour, je tombe un peu plus amoureux de toi. Et vu combien je t'aime, Ipek, pourquoi diable irais-je voir ailleurs? Eh bien, ça c'est de l'amour. Et j'ai bu le café salé. Ce qui veut dire que nous renouvellerons nos vœux. Techniquement, tant que nous ne nous sommes pas mariés, je suis célibataire. Voyez-vous ça? Il a vraiment pensé à tout. Eh ben bravo, je te félicite. Comment t'es arrivé à cette conclusion? Oui, Ferda? Tu veux encore dormir avec moi? Ça devient une habitude. Je suis venue te poser une question. D'accord. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Je me demandais de quoi vous parliez tout à l'heure avec Aïcham dans le jardin. Ah. Aïcham m'a dit qu'elle ne trouvait pas judicieux que je te lègue mes actions et la direction de l'entreprise. Tu sais pourquoi? Non. Peut-être qu'elle pense que je vais favoriser mes filles au détriment de mes neveux? C'est aussi ce que tu penses? Si c'est ce que je pensais, je ne t'aurais pas mentionné dans mon testament. J'ai envie de te faire confiance. Je peux te faire confiance, non, Ferda? Oui, absolument. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que tu as demandé à ta grand-mère de revoir son testament. Oui, c'est vrai. Comme tu peux le savoir, je ne te fais pas confiance. Et finalement, tu as confirmé mes doutes en refusant de signer le contrat. Quel contrat? De quoi vous parlez? Je vais t'expliquer de quoi on parle, Merve. J'ai préparé un contrat stipulant que maman renonçait à son héritage comme elle l'a promis à Doro et Shaheen. Mais tu sais ce que maman a fait? Elle refuse de le signer. Parce qu'une fois qu'elle touchera l'héritage, elle fera pression sur Doro et Shaheen. Et elle va les exclure progressivement de l'entreprise pour mettre la main dessus. Tu te rends compte de ce que tu dis, Aïcha? Oui, tout à fait. Si je n'avais pas raison, tu aurais signé ce contrat sans broncher. Mais non. Maman, pourquoi t'as pas signé? Tu leur as pourtant promis. Tu commences vraiment à me casser les pieds, tu sais? Tu me fais vraiment pas confiance? Non, en effet. À ce sujet, je ne te fais pas confiance. Tu vas juste vouloir prendre ta revanche sur le passé. Mais Aïcha, d'où est-ce que tu sors ça, pour l'amour de Dieu? Et tu sais quoi, maman? Tu vois le contrat que j'ai préparé, n'est-ce pas? Il n'est pas valide. Tant que grand-mère est en vie, tu ne peux pas renoncer à l'héritage. Et ça, tu le sais très bien, toi. Je t'ai tendu un piège et tu as mordu à l'hameçon. Et en plus de ça, tu me manipules. Ne te fâche pas contre moi. Ne te fâche surtout pas. J'ai suivi mon intuition et comme tu vois, j'ai eu raison. Si jamais tu ne tiens pas ta promesse, si tu t'accroches à la direction et à l'héritage, pour le moment, on va rester vivre ici avec Merve. Et ce sera très bien comme ça, jusqu'à ce que tu changes d'avis. Mais attention, tu risques de nous perdre. Je dois dire que je suis d'accord avec Aïcham. L'entreprise leur revient. L'entreprise leur revient, c'est ça? Hein? Toute cette richesse, tous ces biens, tout ce confort et ce luxe, tout ça, ça leur revient. À Essé, à Dourou, à Shaheen. Hein? C'est ce que vous êtes en train de me dire. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Ma fille n'avait pas d'argent de poche pour manger certains jours, alors que fréquenter les meilleures écoles privées? Pour eux, tout pour eux. Ils ont appris à nager à 3 ans avec un prof particulier. Ma fille à moi, sait toujours pas nager à 20 ans. Elle ne fait que tremper ses pieds au bord de la piscine. Hein? Pour pouvoir acheter les mêmes chaussures que celles que Berna mettait à ses enfants pour les envoyer à l'école, j'ai dû travailler 5 mois entiers sur les marchés. Est-ce que vous trouvez ça juste? Hein? Alors c'est facile pour vous d'avoir le beau rôle aujourd'hui. Pour eux, tout pour eux. Vous pensez tout savoir mieux que tout le monde? Cette entreprise vous appartient autant qu'à vos cousins. Et je ne laisserai personne vous en écarter. Et surtout pas eux, jamais.
Je ne chasse personne de cette société. Je ne licencie personne. Je ne fais que défendre vos droits, les filles. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Alors, écoutez-moi. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Le sujet est clos. Maintenant, parlons plutôt du mariage. Allez. Il faut qu'on organise la cérémonie du henné. Qu'est-ce qu'on va faire? J'écoute. Faire du henné. Sers-moi du thé. Grand-mère, je voudrais pas te faire de peine, mais ça fait un moment que j'ai une question qui me brûle les lèvres. Dis-moi. Le reste, d'accord. Mais pourquoi avoir confié la direction à Ferda? Tu ne crois pas capable de diriger l'entreprise? Arrêtez de remettre en question ma décision. Je vais faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Je vais assurer votre avenir. N'en doutez pas une seule seconde, tout va très bien se passer. Je vais vous léguer une famille et une entreprise dont vous pourrez profiter tranquillement. Faites-moi un peu confiance. Mais on fait pas confiance à Ferda. Même sa propre fille se met fidèle, t'imagines? Et nous, on devrait lui faire confiance. Après le mariage, tu pourras apporter le reste de tes affaires, d'accord? On fera don des meubles à des gens dans le besoin. Écoute-moi, je vais te le répéter une dernière fois. Merve et moi sommes au clair avec nos droits, vraiment. Mais si tu te montres injuste avec nos cousins, je t'assure que je réemménage chez moi. Et il n'est pas question que je reste ici. Aïcha, mais écoute, arrête, s'il te plaît, fais-moi plaisir, je t'en prie. Ma fille va se marier, mais je n'arrive même pas à profiter de ce moment. Ok, dans ce cas, je considère qu'on est d'accord. Alors? Où est-ce qu'ils vont s'installer? Ici, je leur ai préparé une chambre. Comment ça? Tu leur as rien demandé avant de faire la décoration de leur chambre? T'es vraiment pas croyable. Mais quoi? C'est une surprise? Ça va être une sacrée surprise, tu vas voir. Ah, tu nous as préparé du café. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Attention, c'est chaud. Et alors, de quoi vous parlez? Qu'est-ce que j'ai raté? C'est une surprise. Ah bon? Madame, Unkar vous passe le bonjour. Elle m'a demandé de vous préparer son thé spécial. C'est ce que j'ai fait. Merci, c'est gentil. Vous désirez autre chose? Oui. Asseyez-vous là. Ok, très bien. C'est-à-dire, il se trouve que j'ai un service important à vous demander, Hadjer. Très bien, je vous écoute. Ferda et moi avons fait une liste. Une liste de choses à faire avant de mourir. On a fait ce qu'il y avait sur la sienne, alors c'est à mon tour maintenant. Qu'est-ce que vous avez écrit? Je garde ça pour moi. Ce que je voulais vous demander, juste après le mariage, Ferda et moi, nous comptons nous rendre à Sapanca. Sapanca? Vous en êtes certaine? Oui. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. J'aimerais que vous y fassiez le ménage, que vous fassiez les courses et à manger. C'est peut-être bien la dernière fois que je verrai cette maison. Je vous en prie, ne dites pas de choses pareilles, madame. Vous m'inquiétez quand vous dites ça. C'est pourtant la vérité, Hadjer. Il faut l'accepter. Vous exagérez. Arrêtez donc de pleurer. Je vous en prie. Vous rendez les choses encore plus difficiles qu'elles le sont. Oui, c'est vrai, pardon. Tout cela doit rester entre nous. Inutile de vous le préciser. Bien sûr. Je voudrais vous demander autre chose. Je ferai tout ce que vous voudrez avec plaisir. On a bien fait de venir. Oui, on a bien fait. Les filles n'ont pas fini de nous faire la tête, mais ça en valait la peine. Les gars, les filles d'à côté n'arrêtent pas de nous fixer. De quelle fille tu parles? À la table là-bas. Mec. Si tu ne dis rien, je ne dirai rien. Écoute, je vous ferai dire que vous êtes doublement beaux-frères. Ce qui fait que je ne crains rien en votre compagnie. Mais si l'un de vous cafte,
Je vous balance tous les deux, attention. Arrête, on ne fait rien de mal, on s'amuse entre mecs, c'est tout. Allez, à votre santé, trinquons. Ça va, ça suffit, on n'est pas venu là pour se rincer l'œil. Oh, quel rabat-joie celui-là. Allez, allez, on lève nos verres. Santé à vous. Quel pied. Les gars, elle continue de nous regarder. Vraiment? Oui, mais sois discret, il ne faut pas qu'elle voie qu'on les regarde. Ça ne va pas être évident d'être discret si elle nous fixe, tu ne crois pas? Justement, te retourne pas. Fais semblant de me parler. Elles arrivent, elles arrivent, elles arrivent. Regarde pas, regarde pas. Attends. T'es vraiment grave. Viens vers nous. Tu n'as vraiment pas... Elles viennent vraiment vers nous. Qu'est-ce que j'ai fait? De quoi tu me parles? Bonsoir. Bonsoir, mesdames, bonsoir. On peut s'asseoir, messieurs? Vous pourriez peut-être nous offrir un verre? Je vous en prie, bien sûr. Eh bien, si vous voulez, mais... on est un peu occupés, là. On ne va quand même pas rembarrer ces demoiselles, mon cher Arras. Bien sûr. Enchanté, je suis Effet, Shaheen, et lui c'est Arras. Je m'appelle Sinem. Enchanté. Et moi, c'est Berna. Enchanté. Enchanté. Ça fait 1 heure qu'on vous regarde. Comme vous ne réagissiez pas, on a décidé de venir nous-mêmes. T'as vu? Vous avez bien fait. Vous avez très bien fait. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir? Qu'est-ce que vous voulez boire? Par contre, les filles, je préfère vous prévenir. On va se marier dans 2 jours, n'est-ce pas, les gars? Ouais. Tout ce qu'on veut faire, c'est boire un coup et s'amuser. Avant de rentrer chez nous, auprès de nos futures femmes. N'est-ce pas, les amis? Que les choses soient claires dès le début entre nous. Oui. Ce que mon ami essaie de vous dire, c'est que vous êtes comme des sœurs pour nous. Alors si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à nous. J'ai l'impression que je t'ai déjà vu quelque part. Non, c'est impossible. Où ça? Tu as joué au théâtre? Non, pas vraiment, pas vraiment. Est-ce que tu n'aurais pas joué le rôle de Roméo par hasard? Oula. Roméo. Roméo, tu peux être plus clair? Qu'est-ce qui se passe? Oui, allô, Sinem? Les filles, vous pouvez être tranquilles, ils sont fous amoureux de vous. Merve! Merve! T'es là? Mon cœur. Ma chérie? Je connais Merve de la fac. Ah, fantastique! Je t'ai vu la demander en mariage en tant que Roméo. Ah, c'est Toutes mes marrant. félicitations. Merci, c'est gentil. Allez, il est temps pour nous de vous laisser. Restez avec nous! Non, il faut qu'on y aille. Mon amour, c'est ton ami, dis-lui de rester, non? Ah, On se voit au mariage? Oui, sans doute. Bonne soirée. bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Pourquoi t'insistes autant? Ma chérie, j'ai dit ça pour être poli avec tes amis, rien de plus. Qu'est-ce que tu crois? Oui, Enfin- oui, c'est ça. Voyez-vous ça? Vous invitez toujours des filles que vous connaissez pas à votre table? Explique-leur. Mais non, pas du tout. Et nous alors? Vous comptez nous proposer de nous asseoir ou est-ce qu'on doit Bien rester sûr, debout? viens mais t'asseoir, oui, ma bien chérie. sûr. Viens Allez-y. par ici, oui, viens, assieds-toi. Allez-y, vas-y. Viens, oui, Allez, viens. viens. Assieds-toi, merci. Assieds-toi, je t'en prie. Ça va? Tu vas bien? Assieds-toi. C'est de la triche ce qui vient de se passer, c'est un coup bas. Franchement, c'est bas, mesdames. Je dis ça, je dis rien. T'es bien installé? Il y a quelque chose que je comprends pas. Comment vous avez su qu'on viendrait ici? Hein? Lequel de vous a cafeté? Hein? On va bientôt être réunis, ma fille. Tout le reste n'est qu'une excuse. Même cette maladie. La seule chose que je souhaite, c'est te retrouver. La maladie va m'y aider. Ne t'en fais pas, les enfants vont bien. Ils sont capables de voler de leurs propres ailes maintenant. Je m'en vais l'esprit tranquille. Sois rassurée. Et tu sais quoi? Tu vas être de nouveau grand-mère. Tu n'as pas pu voir tes petits-enfants, et moi je ne verrai pas le dernier, parce que je vais bientôt te rejoindre, ma fille.
Si c'est une fille, ils la nommeront comme moi. Elle portera Berna comme deuxième prénom. Vos noms vont continuer à vivre avec nos petits-enfants. J'espère qu'ils auront plus de chance que nous dans la vie. Qu'ils vivront longtemps et heureux, ma fille adorée. Allez les amis. Je vous resserre. Serre-nous. Tiens. Non, Dernier, ça va, donne c'est ton bon. verre. Non, merci, c'est bon. C'est pas vrai. Ce qu'un t'as perdu, mon pauvre. Ton gage, c'est d'aller chanter une chanson sur scène. Excellente idée. Ouais, Ça ne vas-y. va pas, non, vous plaisantez, j'espère. Comment ça, on plaisante? Dis quelque chose. Allez. Non, mais ça va pas. Je vais quand même pas me mettre à chanter devant tout le monde. Mais si, tu peux le faire. Quoi, tu veux un duo? Mais toi Oh, non, d'abord. non, 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 ça c'est pas autorisé. T'as perdu, tu montes sur scène tout seul. C'est compris, on est d'accord, c'est compris. Attends. Effet, je t'en prie, arrête. Surveillez-le. Excusez-moi, vas-y, vous pouvez jouer la s'il te plaît, chanson Arras. Les Fils Hey. du Télégraphe? Mais oui, bien sûr. Vous êtes super. Allez. Ouais. Ouais. Je dois absolument prendre ça en vidéo. Allez, venez. Allez, montre-moi comment tu danses. Mais attends, je t'ai proposé de venir. Pourquoi t'es pas venu? Ça sert à rien de me mentir. Je sais que c'est à cause d'Arras que t'es pas venu. Arrête de te faire du mal avec ça et passe à autre chose. On va encore rester un petit peu. Je te tiens au courant. D'accord. Bisous. C'est à cause de mon frère qu'Aisham ne traîne pas avec nous, c'est ça? Oui. Je crois qu'elle se sent mal à l'aise. Elle a honte vis-à-vis de Dourou. Mais elle ferait mieux d'oublier tout ça. Je peux te poser une question? T'as complètement oublié mon frère, n'est-ce pas? Je veux dire, t'as plus aucun sentiment pour lui. Ipek, ne dis pas n'importe quoi. C'est fini cette histoire, ne remets pas ça sur le tapis. C'était juste un coup de cœur Enfantin, rien de sérieux. C'était tout à fait platonique. Mais tu t'en souviens? T'étais si triste quand t'as appris que mon frère aimait Dourou. T'as eu tellement de peine. En fait, ce qui m'avait fait le plus mal, c'est que Dourou soit amoureuse d'Arras. J'ai plus de rouge à lèvres. Mec, on a bien bu. Je vais me débarbouiller pour reprendre mes esprits. Effet, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes pas dans les yeux? Il se fait tard. On ferait mieux de rentrer chez nous. Je t'attends en haut.